Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans votre magazine économique qui reprend pour vous l'essentiel de l'actualité économique qui s'est déroulée en Algérie. Alors en début de semaine, le salon Mougar 2019 a été relancé. Cela s'est passé à Tindouf. C'est un salon qui vise à promouvoir les échanges commerciaux avec les pays de la région. Ses organisateurs ont tenu à garder son cachet culturel. Regardez la couverture de Saïda Mayouf. Une grande affluence de la part des visiteurs a été constatée en ce deuxième jour de l'exposition Le Mougar à Tindouf. Le public arrive pour être au fait de la grande diversité de la production nationale, mais également de celle des autres exposants. كل تنمية أو تطور اقتصادي لازم له استقرار ولازم له أمن، وهذا لا يسعني الآن في هذه المناسبة أن أنوه بالدور الفعال لجيشنا الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة على إرساء هذا الأمن وهذا الاستقرار في المنطقة الحرة الإفريقية. هي رانا دايرينها إن شاء الله 90% من المنتجات تدخل في هذه المنطقة ابتداء من جويلية 2020. جويلية 2020 كل التعريف الجمركية les taux de droits de douane vont être diminués à raison de 20% annuellement sur 5 ans. Par rapport à cette perspective لازم من الآن تكون فيه التعريف بالمنتجات الإفريقية من بينها المنتجات الجزائرية في الدول القارة. L'Algérie aujourd'hui est une nation développée, il faut le dire. Et nous avons un marché, nous avons des besoins et il n'y a aucune raison que nous continuions à importer très loin. Il y a les hydrocarbures, nous n'en produisons pas, il y a tous les produits transformés, il y a les camions. Nous avons vu que l'armée algérienne fabrique énormément de produits que nous importons très très cher. ستكون هناك النسخة القادمة إن شاء الله تكون على مستوى موريتانيا. La prochaine édition aura lieu en Mauritanie, avec bien sûr la participation des producteurs algériens qui feront connaître leurs produits en Mauritanie. Le pavillon réservé à l'armée nationale populaire a pour sa part drainé bon nombre de visiteurs curieux de découvrir les dernières fabrications industrielles. L'entreprise de fabrication des outils de surveillance et de contrôle vidéo de la direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale se charge du contrôle et du suivi des différents programmes dans plusieurs structures afin de soutenir l'action humaine en épargnant les facteurs effort et temps. Je suis très surpris de découvrir toutes ces dernières nouveautés qui arrivent dans cette région enclavée. On découvre à quel point nos entreprises sont évoluées, c'est extraordinaire. Cet événement encourage les échanges commerciaux et l'import-export entre l'Algérie et les autres régions frontalières. C'est également un espace de rencontre entre les opérateurs économiques pour se connaître mais aussi pour conclure des partenariats d'affaires. Cette exposition est également un espace propice pour faire valoir la production nationale à l'export. Cette manifestation économique nous ouvre grandes les portes vers d'autres marchés, notamment celui de la Mauritanie. El Mougar demeure un événement commercial mais aussi culturel aux dimensions historiques. Il est une passerelle entre les pays voisins, notamment entre l'Algérie, le Sahara occidental et la Mauritanie. C'est aussi un lieu de rencontre et de fraternité. Le Mougar, dans sa nouvelle version, a consacré de nombreux pavillons au travail artisanal conçu par des artisans de différentes régions du pays. Le développement des start-up est désormais au cœur des préoccupations des politiques actuellement. Une conférence nationale s'est tenue en début de semaine avec la présence de plusieurs officiels. Une conférence qui avait pour objectif de mettre un cadre législatif et réglementaire pour fixer un statut pour les start-up afin qu'elles puissent être productives et travailler en adéquation avec les besoins du marché économique algérien. Regardez la couverture de Fela Abraz. La diaspora algérienne, qui est estimée à 500 000 entre chefs d'entreprise et cadres supérieurs, constitue un levier important pour stimuler la croissance et la création des start-up à travers sa contribution. L'ambition aujourd'hui de l'Algérie, c'est d'internationaliser son économie. Internationaliser son économie. Quel est le meilleur partenaire pour aider l'Algérie à internationaliser son économie? C'est les cadres et l'élite algérienne qui est à l'étranger et qui est le véritable ambassadeur de l'Algérie dans le monde.
Une idée, un projet et puis une solution à travers la création de start-up qui va dans le sens de couvrir les besoins. زايد في فرنسا تما ودخلت للجزائر صافي 4 ans pour créer هاد la start-up BGE-Tech. BGE-Tech, c'est une start-up qui a pour but d'installer le vélo partage à Alger avec une usine de vente individuelle de vélos et de produits roulants. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, l'Algérie compte 800 start-up, un chiffre qui peut nettement augmenter grâce aux nouvelles mesures et par l'adoption de nouveaux mécanismes. La première chose, c'est la volonté politique et cet événement, c'est un cadre qui montre que l'Algérie veut aller dans ce sens. C'est ouvrir le secteur public tel que cette conférence le dit. Il y a des opportunités dans le secteur public, les villes intelligentes par exemple, et inviter les startups à faire un partenariat avec les gouvernements. Et le tout, ça vient, il y a aussi bien sûr la formation, il faut des universités, il faut des incubateurs, des accélérateurs qui vont aider ces startups à devenir des grandes compagnies demain. Ainsi, les startups se présentent comme un acteur incontournable afin d'offrir un service public de proximité innovant à travers des solutions intelligentes développées. Et au sujet des startups, nous avons posé la question à savoir quel rôle peut jouer le secteur de la recherche scientifique pour aider ces jeunes pousses, ces jeunes start-upers à pouvoir évoluer et pourquoi pas s'arrimer à des acteurs plus importants que des startups. Nous sommes allés poser la question à M. Hafid Aoura, qui est directeur général de la recherche scientifique au niveau du MERS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Écoutez sa réponse. Nous avons eu un conseil interministériel consacré à cette relation entre la recherche et le secteur socio-économique. Et là, nous sommes avec les groupes de travail qui sont en train de faire en place tout ce que nous avons proposé, va se mettre sur le terrain, c'est-à-dire la création de structures de recherche dans l'entreprise, la création du statut du chercheur en entreprise, ces passerelles entre le chercheur dans le secteur académique et le chercheur de l'entreprise, promouvoir les start-up innovantes. Parce qu'il y a une notion de start-up, ce que nous avons besoin de start-up innovantes qui apportent un plus en termes de compétitivité, parce que nous voulons exporter le service. Ce n'est pas juste développer le service, mais que le service soit exportable et soit un outil de récolte de devises. Et donc c'est toute cette stratégie qui est en train de se mettre en place et j'espère par rapport à cela. Et puis dans ce cadre-là, donc le 1er et le 2 décembre à Constantine, nous organisons donc un atelier pour la mise en place du plan stratégique de l'intelligence artificielle en Algérie, en faisant appel à 100 compétences algériennes à l'étranger et 100 compétences algériennes existant ici pour mettre en place ce plan, d'accord, de sortir le pays de ce marasme, donc de paradigme classique vers un paradigme nouveau qui est le paradigme basé sur la donnée et l'intelligence artificielle. Cette semaine, il a été également question de veille stratégique et d'intelligence économique. C'était lors d'un séminaire organisé en fin de semaine par le ministère de l'Industrie et des Mines, qui lui est en charge, entre autres, de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Il entend instituer une rencontre annuelle pour sensibiliser les différents acteurs sur l'importance d'aller chercher la donnée, de la récolter, de l'analyser également, puisque la data est au centre de l'intérêt des entreprises et c'est ce qui peut lui permettre d'être plus compétitive ou pas. L'industrie 4.0, il en a été question lors de cet événement. Regardez plus de détails dans cette couverture. Le ministère de l'Industrie et des Mines veut en faire un rituel. Le premier colloque sur la veille stratégique et l'intelligence économique s'est tenu cette semaine à Alger. Il vise à sensibiliser entreprises publiques et privées sur l'importance de récolter et exploiter la donnée. Une entreprise qui ne connaît pas son environnement, qui ne connaît pas les concurrents sur le marché, elle est vouée à l'échec. Elle est appelée à disparaître à un moment ou à un autre. Le ministère de l'Industrie, à travers un premier séminaire déjà qui a été tenu sur les startups, ça c'est le deuxième séminaire qui, à travers ces séminaires, le ministère de l'Industrie veut rassembler l'ensemble des acteurs autour de l'entreprise pour qu'un échange puisse se passer avec les PDG d'entreprise. Une formation de cadre de groupe public a été entamée. C'est le cas du groupe de textile et cuir.
Nous sommes en train de mettre en place des cellules, des structures donc dédiées spécialement à l'intelligence économique. Nous avons commencé donc la première phase, c'est la formation. Donc nous avons ciblé donc les éléments qui ont le bagage nécessaire pour être formés en matière d'intelligence économique. Parce que sans l'intelligence économique, sans une veille stratégique, sans les systèmes d'information, on ne peut prétendre à une industrie moderne telle que l'exige actuellement le monde entier. Ils vont constituer la locomotive parce que la formation doit descendre un peu plus bas au niveau de tous les paliers hiérarchiques de l'entreprise. Donc, ils seront amenés à tirer, donc à former, à piloter des projets qui nous permettront justement de remettre sur rail notre industrie, notamment l'industrie textile et cuir en Algérie. Le ministère de l'Industrie et des Mines a commencé déjà dans cette perspective en commençant déjà avec 4 groupes industriels de mettre en place les cellules de veille. Et elle a pu former à moyen de 190 cadres des groupes industriels et de l'administration centrale qui vont à l'avenir prendre en charge cette nouvelle discipline qui est la veille stratégique au niveau des entreprises. La veille stratégique passe inévitablement par la maîtrise de la technologie. L'industrie 4.0 a été expliquée lors de ce colloque, une industrie qui aurait recours à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle ou encore à la big data. Autant de mécanismes qui permettent à l'entreprise de faire évoluer son activité et élargir ses parts de marché. La veille stratégique ou l'intelligence économique, aujourd'hui, forcément, elle passe par la donnée. Et la donnée, aujourd'hui, si elle n'existe pas, on ne peut pas l'analyser. Donc, par définition, si on parle de la donnée, on parle de numérique. Ce qui génère de la donnée, ce sont les processus numériques qui permettent d'analyser en temps réel des données et qui permettent de se projeter dans la performance. C'est ça l'objectif d'une industrie 4.0. Si on arrive à automatiser des processus industriels de telle façon à avoir des tableaux de bord qui nous permettent d'être beaucoup plus performants et remettre surtout le consommateur dans notre centre d'intérêt. Aujourd'hui, on a une absence de cloud au niveau d'Algérie, même si on a un privé qui se trouve au niveau de l'Ouest, il y a vraiment ces infrastructures qui manquent. La deuxième, c'est le processus de numérisation des entreprises. Les technologies et l'infrastructure coûtent très cher avec toutes les taxes qui sont là. Donc l'accessibilité en termes de technologie est loin d'être accessible au commun des mortels, aux petites PME. Dans tous les pays du monde, il y a eu une transformation structurelle et pour concilier la recherche et l'industrie, ils ont créé des espaces qu'on a appelés des espaces publics d'innovation dans lesquels le croisement des compétences industrielles avec le croisement des compétences de recherche pouvait faire émerger de l'innovation technologique. Je le dis, je le répète, aujourd'hui, l'innovation est le parent pauvre des politiques publiques. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont eu le courage d'importer des découpeuses laser, ils ont importé des imprimantes 3D, ils ont importé, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est des initiatives individuelles. Et tant qu'il y a des initiatives individuelles, il n'y a pas ce couplage État-entreprise pour aller à la transformation, c'est-à-dire à la construction de l'écosystème. Nous avons vu tout à l'heure que l'industrie 4.0 est une industrie étendue en réseau. Regardez, donc l'écosystème suppose d'abord une infrastructure physique de connexion. Il suppose donc le soutien de l'État dans cette transformation. Les participants à ce colloque devraient élaborer un livre blanc, un premier document sur la veille stratégique économique adapté au contexte algérien. Et puis, hydrocarbures, cette semaine, la compagnie nationale d'assurance Cash, celle qui appartient à la Sonatrach, a tenu une rencontre où elle a rassemblé l'essentiel des acteurs qui gravitent autour d'elle. Elle les a rassemblés pour les informer des produits qu'elle a, mais aussi pour leur parler des nouveaux produits que la Cash Assurance entend lancer. Regardez plus en détail ce que compte faire la compagnie Cash Assurance dans cette couverture. La compagnie d'assurance des hydrocarbures envisage de mettre sur le marché un produit qui assure contre les dangers de la numérisation, la gestion, les énergies renouvelables et les PME.
des produits qui n'existent pas encore. Pourtant, un défaut de gestion ou une cyberattaque peut faire perdre gros à une entreprise. On a revu pas mal de couvertures classiques, on a fait du lifting sur les clauses, les tarifs et tout. Il y a d'autres segments sur lesquels nous travaillons, d'autres produits qui sont plus compliqués et pour lesquels on n'a pas encore, on peut pas encore, voilà, que ce soit l'énergie ou que ce soit de la cybercriminalité, enfin les cyberrisques. Donc c'est des choses, on travaille dessus. Processus un peu lent, qui sont aussi en rapport avec l'évolution de cette activité. Donc c'est à nous de voir déjà ce qui est prévu comme investissement pour savoir quel type de couverture il faut développer ou là il faut accorder. Un séminaire sur l'assurance entre innovation et accompagnement s'est tenu à Alger cette semaine, où l'accent a été mis sur l'importance d'informer les clients de la Cash au sujet des nouveautés du marché des assurances et les informer au sujet de la réassurance notamment. La réassurance, c'est une technique de partage de risques. Ça, c'est beaucoup plus technique. C'est la division du risque horizontale. Parce qu'il y a la division du risque horizontale, il y a la division du risque verticale. Enfin, plutôt c'est vertical, parce que l'horizontale, c'est la coassurance. C'est-à-dire, on choisit 3 ou 4 compagnies d'assurance algériennes. Il y a un risque important qu'une compagnie d'assurance ne peut pas faire face à elle seule face à ce risque. Ils partagent le risque en coassurance. Et la réassurance, c'est le transfert de risque à un autre partenaire qui s'appelle réassurance moyennant paiement d'une prime. Les informations qu'on a eues sont très importantes pour nos clients qui doivent traiter l'information des assurances sur le plan fiscal surtout parce que là il y a un produit qui est imposable, il y a une charge qui est déductible, comment traiter fiscalement l'assurance. Sur le plan financier aussi, on a eu des informations concernant le rôle de l'assurance dans l'économie nationale parce que l'assurance, le rôle de l'assurance, pour moi, c'est très important pour l'entreprise. Sur le plan financier, sur le plan de dépenses et charges, sur le plan... donc, je crois que l'importance, à travers les intervenants que nous avons vus tout à l'heure, il y a une très grande importance des assurances dans la vie de l'entreprise. La réassurance peut permettre aux usines et compagnies de reprendre rapidement leurs activités après s'être exposées à des risques. Classée à la 4e place au niveau national, la Cash Assurance détient 16% des parts du marché national des assurances, essentiellement des secteurs à forte prévalence de risques. Il y a un projet d'augmentation de capital, je préfère laisser ça aux organes de direction générale pour parler sur ça, mais il y a un projet qui est en cours, je pense qu'il est dans la phase finale. C'est uniquement les signatures et les accords finaux pour le mettre en place. Inch'Allah, on va augmenter notre capital social. Peut-être il va dépasser les 10 milliards de dinars. On est à 7,8, il va certainement dépasser les 10 milliards. Voilà. L'objectif, c'est de s'accaparer beaucoup plus de risques. On aura une marge pour couvrir beaucoup plus de risques et notre part de marché, on va améliorer notre part de marché. La Cash a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 10 milliards de dinars durant les 6 premiers mois de 2019, un chiffre qui devrait augmenter d'ici la fin de l'année. Et puis on termine avec les chiffres comme à chaque semaine. D'abord les chiffres du pétrole. Le Brent de la mer du Nord a fait des siennes cette semaine puisque vous allez voir en vendredi, le Brent de la mer du Nord a atteint 63 $ et il a été essentiellement boosté par l'espoir des marchés de voir un accord sino-américain, un accord évidemment qui n'est pas arrivé, ce qui a fait que le prix a dégringolé au courant de la semaine. Vous voyez la variation entre samedi et lundi. Le Brent a perdu pour arriver à 62 $. Il a terminé la semaine, en tout cas le plus bas, a atteint mercredi 60 $. Et on termine avec les cotations de change de la Banque d'Algérie. Voyez où en est l'euro et le dollar sur le marché de change officiel. L'euro s'est vendu à 132 dinars et s'est acheté à peu près au même prix sur le cours officiel. On parle de cette semaine évidemment. Également, pour ce qui est du dollar, il s'est vendu à 119 dinars,83 et à peu près à la même valeur, il s'est acheté pendant la semaine du 17 au 23 novembre. Voilà, on vous a tout dit pour l'actualité économique de cette semaine. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actualités. Très bonne soirée à tous.